Au milieu des infidèles, il y a toujours quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Et j'aimerais que ce soit ton cas, bien. J'aimerais que ce soit ton cas. Au milieu de toutes ces choses-là, j'aimerais que toi, tu gardes toujours la parole de Dieu. Que tu sois toujours craignant, que tu craignes toujours Dieu, que tu sois toujours fidèle. Alléluia. La Bible dit de Jérémie que c'était quelqu'un de fidèle. Et dimanche, on a dit quoi? Lorsque le prophète Paul a enseigné, il a parlé de la fidélité dans le service. Alléluia. Que le Seigneur également se manifeste lorsque tu es fidèle dans le service. Alléluia. Et c'est cette même fidélité-là dont il est question. Le Seigneur n'a pas changé. Alléluia. Il récompense toujours la fidélité. Amen. Amen. Il récompense toujours, peu importe le nombre d'années, il récompense toujours la fidélité. Alléluia. Il récompense toujours ceux-là qui le craignent. Il choisit toujours ceux-là qui se mettent à part. Alléluia. Donc Jérémie, c'était un jeune homme fidèle et craignant Dieu et qui a reçu l'appel de Dieu. Alléluia. C'est ce que je veux qu'on puisse comprendre ici. La difficulté de l'environnement dans lequel Jérémie a évolué. Alléluia. C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Peut-être que malgré que je veux dire quoi, malgré que tu prêches l'évangile, malgré que tu dis aux gens, attention, ne faites pas ça, malgré que tu cries, mais les cœurs des gens s'endurcissent le plus belle. Et tu es là, tu te dis, mais est-ce que l'évangile que je prêche là même, c'est le véritable évangile? Est-ce que je suis véritablement appelé? Est-ce que je ne suis pas en train de m'inscrire en faux? Depuis que je suis en train d'annoncer l'évangile, je n'arrive même pas à emmener une âme à Christ. J'ai envie de te dire que tu es sur le bon chemin. Alléluia. J'ai envie de te dire que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Ne regarde pas à la difficulté. Ne regarde pas à l'environnement hostile. C'est ton message. C'est le type de message que le Seigneur a mis dans ton cœur. Continue de le libérer. Alléluia. Vous savez, lorsque il fallait aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, le Seigneur lui-même, il a endurci le cœur de Pharaon. Alléluia. Et soyez rassurés, parce que même les plus grands hommes de Dieu ont connu ça. Amen. 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 Vous pouvez dire à quelqu'un, lorsqu'on va en évangélisation, on rencontre difficilement des personnes qui n'ont pas encore été évangélisées par le pasteur. Difficilement. La majorité des personnes qu'on rencontre connaissent le pasteur. Ils connaissent la défi. Ils connaissent. Mais ils ne viennent pas. C'est pour dire que l'homme de Dieu déjà a beaucoup travaillé. En matière d'évangélisation, il a beaucoup fait. Beaucoup. Que ce soit à Taramba, que ce soit dans l'hôpital, que ce soit à les Akébé. À chaque fois qu'on y va, on se présente, on présente notre église. Les gens nous connaissent, les gens connaissent notre pasteur. Alléluia. Donc si ce n'était que en termes je veux dire de foule, ce lieu-là refuserait le monde. Alléluia. Parce qu'on a beaucoup annoncé l'évangile. C'est-à-dire qu'il annonce encore 2 fois plus que ce qu'il a fait hier. Alléluia. Donc nous ne devrions pas baisser les bras lorsque les résultats que nous attendons dans le service de Dieu n'arrivent pas. Alléluia. Jérémie a prêché 40 ans. Imaginez-vous, vous êtes en train de prêcher 40 ans à un peuple. Au lieu de se repentir, ils ne font que s'enfoncer dans le péché. Imaginez-vous. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de se repentir, l'Éternel va détruire, pour ceux qui ont un peu suivi les films de Jérémie, comment on essaie un peu de présenter un peu comment ça se passait. C'est moi, ce sont des mises en scène. Comment ça se passait autrefois, ils criaient dans la vie, tu marches comme ça, tu cries, l'Éternel va détruire ses cris, l'Éternel va détruire Judas, l'Éternel, si vous ne vous repentez pas. Il a fait ça pendant plus de 40 ans. Alléluia. Mais normalement, même si tu n'as pas envie de te repentir, mais quand tu as écouté un message comme ça, à chaque fois écouter, à un moment tu te remets en question.
la Bible dit qu'il s'enfonçait le plus belle. Alléluia. Il s'enfonçait le plus belle dans le péché. Alléluia. Pendant 40 ans, il n'a pas vu de progrès. Pendant 40 ans, il n'a pas vu de changement. Pendant 40 ans, en fait, rien n'a bougé. Alléluia. Amen. Je vous parle d'un jeune. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est pour vous reconforter dans votre position? Je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire de prendre courage. Peut-être pas pour reconforter, mais c'est pour vous dire de prendre courage. Parce que l'étape par laquelle tu es en train de passer, tu n'es pas la première personne à passer par là. Alléluia. Avant toi, il y a des personnes qui ont connu des difficultés dans le ministère. Alléluia. Avant toi, il y a des personnes qui ont connu vraiment des temps, je ne sais pas, mais ils étaient appelés de Dieu. Amen. Amen. Ici, il y a un jeune. Il y a un jeune. Alléluia. Ici, il y a un jeune. Ici, il y a un jeune. Peu importe la catégorie du jeune, mais ce qui est sûr, il y a un jeune que l'Éternel a appelé. Alléluia. Donc, pendant plus de 40 ans, il n'a pas vu de progrès ni de changement dans les cœurs des